Ok, on va parler des rowing ici. Alors les rowing aux haltères, alors les principes après restent les mêmes, qu'importe le type de rowing, plus ou moins les principes que moi je recommande, je préconise en tout cas. Les principes sont simples en fait. On pourrait dire qu'il n'y a qu'un principe réellement, c'est celui de vraiment aller chercher l'étirement du mouvement. Ok, donc là vous allez pouvoir le voir ici. Je vais utiliser des haltères. Donc pour réaliser ce mouvement ici, je vais avoir, hop, ici un écart de jambe d'environ largeur de hanche, voire largeur d'épaule. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais fléchir au niveau des genoux et puis au niveau des hanches, d'accord. Et je me retrouve avec un corps qui est plus ou moins parallèle au sol. Ok, je pourrais l'avoir un peu plus haut aussi, c'est pas de problème. Là, je vais chercher un peu vraiment la parallèle ici. Et donc, à partir de là, le mouvement il est simple. Ok, le mouvement des rowing, c'est tout simplement de diriger les coudes derrière le dos. Ok, donc je suis ici. C'est vraiment les coudes qui dirigent le mouvement, d'accord. Une chose que vous pourrez noter, c'est que le haut du dos chez moi ici, quand je réalise ce mouvement, il est assez arrondi. Vraiment, je laisse la pesanteur tirer mes épaules plus ou moins vers l'avant pour aller vraiment chercher l'étirement ici musculaire autour des rhomboïdes notamment, et aussi des trapèzes. Et donc vraiment, ce que je recherche, c'est l'étirement musculaire avant de venir réaliser ma rétraction des omoplates, vraiment complète en fin de mouvement ou en haut du mouvement. Donc je suis ici, je viens récupérer mes haltères. Donc là c'est pareil, je vais récupérer mes haltères, je maintiens un dos relativement droit, je rapproche mes poids de mes pieds et je me redresse. Ok, je suis ici, je suis en position, donc je me remets là. Et là le but est vraiment étirer. Donc, on va dire que l'inconvénient des rowing aux haltères ou même à la barre, pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient parce qu'on est quand même sur le renforcement, c'est que parfois la fatigue en bas du dos, elle va se faire ressentir bien avant la fatigue ou même le ressenti musculaire plutôt en haut du dos. Et nous, ce qu'on recherche ici, quand même, c'est vraiment le ressenti musculaire sur ce qui se passe ici, en haut du dos, ou même sur tout le dos, dans l'ensemble, mais pas seulement sur le bas du dos. Et ça, je vous garantis que c'est ce qui arrive chez beaucoup de personnes, notamment les personnes qui font aussi du rowing en plus, etc. Pardon, du rowing, des soulevés de terre, ok, où on a toujours ce travail d'extension de hanche ici. Il y a déjà suffisamment de travail pour les lombaires. Donc ici, moi, ce que je recommande, c'est soit la version Ozano, rowing Ozano, vraiment j'adore, ou alors d'avoir un support ici, je vais vous montrer ça de suite. Hop, je vais écarter tout ça. Ok, donc vous aurez besoin d'un banc, idéalement un banc avec lequel vous pouvez incliner le dossier. Donc là, je suis avec une légère inclinaison parce que je veux quand même avoir le dos, enfin le corps plus ou moins le plus possible parallèle au sol. Ok. Donc ici, je suis en position et je vais chercher mes haltères ici. Je viens tout simplement positionner mon buste ici. J'espère que le micro il n'est pas trop écrasé. Ok, je viens donc positionner mon haut du corps ici, d'accord. Et là, je suis relâché ici, d'accord. Je suis bien, tout simplement. Là, je vais pouvoir chercher l'étirement en haut du dos avant de remonter, de tirer complètement. J'ai vraiment peur pour le micro. Attendez, hop, je vais remonter. De toute façon, c'est un petit peu mieux ici. Je suis ici en position. Donc là, vraiment, je peux véritablement me concentrer sur la partie le milieu du dos, haut du dos, trapèze, rhomboïde, sans forcément fatiguer le bas du dos. Là, c'est vraiment royal. Alors, il existe des bancs encore plus spécifiques pour les rowing où on est complètement à l'horizontale, ok, le corps parallèle au sol. Et là, c'est vraiment, c'est guinguette. Mais bon, voilà. Si vous avez au moins ça, c'est déjà vraiment sympa. Et si vous l'avez pas, encore une fois, rowing Ozano, vraiment, je vous encourage à le faire. Respectez le schéma prescrit dans votre programme. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. PS.